Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment nettoyer les traces de peinture. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nettoyer les traces de peinture dans plusieurs cas. Je vais évoquer plusieurs cas de figure et je vais vous donner donc toutes les solutions qu'il faut. Alors juste avant, pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Alors, concrètement déjà, pourquoi nettoyer des traces de peinture? Donc souvent quand on peint, si on n'a pas pensé à protéger déjà, le sol peut être taché de peinture. Donc comment nettoyer des traces de peinture sur le sol? Alors si elles sont fraîches à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge, ça suffit amplement. Maintenant, si les taches sont sèches, du coup que la peinture est sèche, ce que ça vous a formé des petites gouttes ou même des pites, donc ça c'est des micro-gouttes par centaines en fait. Donc là, pas de panique, vous allez d'abord humidifier votre sol, donc avec une serpillière, comme si vous faisiez le ménage. Déjà, ça va vous permettre de visualiser vraiment toutes les traces de peinture qu'il y a. Donc les pics, les taches un petit peu plus grosses, etc. Ensuite, vous allez vous munir d'une lame de cutter. Donc là, ensuite, le fait d'avoir humidifié le sol, ça ne permet pas seulement de mieux repérer les traces de peinture en elles-mêmes, ça va vous permettre ensuite d'empêcher la lame de cutter de rayer votre sol. Alors si c'est un sol en revêtement un petit peu comme du lino ou autre, il va falloir quand même gratter avec la lame doucement, puisque ces revêtements-là, sinon, se rayent assez facilement. Ensuite, si c'est du carrelage, dans ce cas-là, du moment que votre sol est bien mouillé, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, vous allez gratter en fait ces peintures-là à l'aide d'une lame de cutter ou alors un scraper. Si vous en avez un, c'est encore mieux. Un scraper, c'est tout simplement un manche équipé d'une lame de cutter au bout. C'est, on va dire, un petit peu plus évolué. Ça fait un petit peu moins Cro-Magnon que la lame de cutter toute seule. Mais la lame de cutter toute seule fonctionne très bien. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Ça fonctionne très bien. Ensuite, si vous avez des traces de peinture sur un meuble, donc si vous n'avez pas bâché le meuble au moment de peindre et que vous l'avez taché, alors si la peinture est fraîche, encore une fois avec un chiffon ou une éponge humide, ça suffit complètement à faire partir la peinture. Maintenant, si la peinture est sèche, du coup, même procédé, vous allez mouiller d'abord votre meuble ou votre objet de manière à ce qu'il soit bien, déjà pour repérer bien les traces de peinture où elles sont, exactement comme le sol en fait. Et ensuite, de manière à protéger entre guillemets en fait que la lame de cutter glisse sur votre objet, comme sur le sol. Si vous ne mouillez pas, malheureusement, la lame de cutter va accrocher en fait et elle va rayer, voire même abîmer. Voilà, si vous mouillez, ça va glisser tout seul en fait. Donc même procédé en fait, vous allez gratter et si votre objet a des formes, par exemple, je sais pas moi, une petite statuette de chien par exemple, je dis n'importe quoi, là à ce moment-là, privilégiez plutôt une éponge et grattez avec vos ongles vraiment les traces qu'il y a. La lame de cutter, elle, risque de rayer l'objet puisqu'il n'a pas une forme parfaitement plate et uniforme. Donc là, voilà, privilégiez plutôt une éponge. Après, voilà, ne grattez pas trop, ne frottez pas trop fort pour éviter d'enlever le vernis de l'objet ou la peinture de l'objet ou de votre meuble tout simplement. Voilà. Ensuite, dernier petit point, avant de l'engager, avant de se mettre dans le dernier petit point, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur cette chaîne. Donc le dernier point, ça va être sur les vêtements. Alors là, pour le cas où vous tachez un vêtement que vous n'avez pas envie de salir, si par exemple voilà, vous venez de peindre le mur et ah mince, je me suis collé au mur sans faire attention, enlevez vite votre vêtement, mettez-le vite sous l'eau et voilà, sous l'eau chaude et frottez bien la tache. À ce moment-là, vous allez déjà enlever le plus gros, mais faites-le très vite, tant que la peinture est fraîche. Et ensuite, bon, vous mettez votre vêtement
à laver, à ce moment-là, normalement, votre vêtement est sauvé. Par contre, si la peinture a séché, c'est-à-dire, voilà, vous avez taché votre vêtement, vous avez trop tardé pour le laver, vous vous dites, ah, c'est bon, je le ferai plus tard, ça partira. Malheureusement, non. C'est bien pour ça que les peintres parfois ont leur blanc de travail rempli de peinture. C'est pas parce qu'ils sont sales, c'est tout simplement parce que les traces de peinture, en fait, une fois que la peinture est sèche sur du textile, elle ne part plus, c'est terminé. Donc voilà, je vous déconseille, si vous vous tachez sur un vêtement auquel vous tenez, je vous déconseille d'attendre que la peinture sèche. La meilleure des solutions où vous avez le plus de chances d'éliminer complètement la peinture sur votre vêtement, c'est de nettoyer votre vêtement, de le passer sous l'eau le plus rapidement possible tant que la peinture est fraîche. Voilà. Donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura répondu à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo en me posant toutes les questions que vous désirez. Alors maintenant, chose promise, chose due, pour ceux qui me découvrent, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est une formation offerte en fait où je vous donne en fait dans cette formation offerte un processus qui me permet personnellement de réaliser tous les travaux de peinture que je désire, qu'ils soient compliqués, faciles, qu'ils soient longs ou courts, peu importe, des enduits, du ponçage, peu importe ce qu'il comporte, ces travaux de peinture, ce processus-là me permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc si vous aussi vous voulez savoir et connaître et appliquer ce processus-là, ben, c'est dans cette formation offerte. Donc comment la récupérer? C'est très simple. Vous regardez dans la description sous cette vidéo et il y a un lien formation offerte. Vous cliquez dessus. C'est aussi simple que ça. Voilà, ben, j'ai fait le tour de la vidéo. Merci en tout cas de votre attention et de votre temps. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.